Bienvenue sur ta chaîne, me voici Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement intéressant et particulièrement difficile à aborder, tant pour des chrétiens, tant pour les personnes qui ne suivent pas Dieu ou qui ne croient pas en Dieu, tant pour les personnes qui sont dans d'autres religions. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Donc le passage qui nous a été donné aujourd'hui, c'est le chapitre 12 de Luc, verset normalement 34, mais on va prendre du verset 32 au verset 34. D'accord? Nous ferons aussi le parallèle avec Matthieu 6, verset 21. Car votre cœur sera toujours là où est votre trésor. Et effectivement, ça tombe pile poil parce qu'en ce moment, je fais une formation pour guérir ma relation à l'argent et pouvoir bénéficier pleinement et vivre pleinement des trésors que Dieu me donne. Et je vais lire le passage avant d'aller plus loin. Dans Luc 12, versets 32 à 34, on nous dit « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Amen. Vendez vos biens et donnez l'argent aux pauvres. Munissez-vous des bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent pas les atteindre, ni les mythes les détruire. Car votre cœur sera toujours là où est votre trésor. » Alors, on nous renvoie au passage de Matthieu 6, verset 21, donc on va le prendre tout de suite. On va prendre Matthieu 6, verset 19 à 21. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythe ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. » Et comme vous le savez, je ne peux pas rester comme ça sans aller chercher la symbolique des choses. Et j'ai été voir mon ami ChatGPT, qui est sûrement votre ami. Avant c'était Google, maintenant c'est ChatGPT. Alors, en demandant à ChatGPT, c'était quoi la symbolique spirituelle, surtout spirituelle, du cœur. Donc, il nous dit, le cœur représente bien plus qu'un organe physique. Spirituellement, il est le siège de l'âme et des émotions profondes, amour, foi, compassion, humilité et gratitude. Le cœur, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est là que le Saint-Esprit parle, que Dieu dépose ses instructions et son amour. Il est le centre de la vérité intérieure. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Ainsi, le cœur est un sanctuaire sacré. Quand le cœur est pur, il devient le temple de l'Esprit de Dieu. Dans le Proverbe 4, verset 23, on nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Quant à la symbolique du trésor, on nous dit que le trésor évoque ce qui est précieux, rare, caché, mais aussi il représente les dons spirituels et les richesses intérieures. Sagesse, foi, révélation, connaissance de Dieu. Les bénédictions divines, comme l'abondance spirituelle, matérielle, relationnelle, qui découlent d'une vie centrée sur Dieu. Ensuite, on nous dit que ce que l'on valorise vraiment dans la vie, c'est ce que représente le trésor. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Enfin, le trésor, il représente le royaume de Dieu lui-même. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans les champs. Matthieu 13, verset 44. Alors,
En lisant ces deux symboliques, il y a quelque chose qui m'interpelle parce que il y a des similitudes en fait. Il y a des similitudes. On nous dit que le cœur est le siège de l'âme et des émotions. Amour, foi, compassion, humilité, gratitude. Et dans le trésor, on nous dit que le trésor représente les dons spirituels et les richesses intérieures, telles que la sagesse, la foi, les révélations et la connaissance de Dieu. Et en fait, c'est très intéressant parce que quand on lit ces deux points-là, ça fait référence à des qualités en fait. On ne parle pas encore de matériel. Et pour mieux comprendre ce passage, je pense que Dieu nous invite quand il nous dit « Car votre cœur sera toujours là où est votre trésor ». Donc si je comprends ce que Dieu veut nous dire, c'est que le cœur aura tendance à aller là où on pose son focus, là où on fixe son regard. Si on fixe son regard sur Dieu, notre trésor sera Dieu et les bénédictions découleront de ce focus sur lequel nous nous fixons en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fixant son regard sur Dieu, voilà ce qu'on aura. L'amour, la foi, la compassion, l'humilité, la gratitude. Ça sera notre trésor. On aura la sagesse, les révélations et la connaissance de Dieu. Ça sera vraiment un grand trésor. Un trésor inestimable. Un trésor qui n'a pas de prix. Un trésor qui nous apportera tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Tellement notre âme, notre cœur et notre esprit seront en paix, seront alignés, eh bien, tout décollera. Nous serons dans la gratitude, puisque c'est le siège de l'âme. On nous dit amour, foi, compassion, humilité, gratitude. Et en fait, toutes ces choses nous conduisent à avoir une énergie vibratoire très élevée, qui nous conduisent à Dieu lui-même, qui nous conduisent à rester en harmonie avec Dieu, alignés avec Dieu, à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis en train de découvrir les choses comme vous-même, puisque j'ai tiré la parole hier soir et je l'ai relu, et ça m'a un peu travaillé. Ça m'a un peu travaillé parce que beaucoup de personnes disent oui, les gens riches n'iront pas au paradis. La parole de Dieu dit les riches n'iront pas au paradis, mais riches de quoi en fait? De quelle richesse parle-t-on? Parle-t-on de richesse matérielle? Parle-t-on de richesse spirituelle? La richesse spirituelle, ça peut être une bonne richesse comme une mauvaise richesse. La richesse spirituelle peut être des grâces, peut être, comme on l'a dit, amour, foi, compassion, humilité, gratitude, sagesse, gratitude, connaissance de Dieu. Mais ça peut être aussi riche en péché, riche en méchanceté, riche en vieilles manières, en vieux comportements, riche en orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? Et je rends grâce à Dieu pour cette parole parce que je me suis dit, ah Seigneur, tu veux me fouetter là avec ça. Tu veux me fouetter aujourd'hui là parce que, bon, je vais être franche avec vous, j'ai toujours eu cette conviction profonde que je suis née pour être riche, pour être millionnaire. Et ma foi en Dieu, en lisant la Bible, des fois, c'est percutant parce que quand on dit oui, on parle du jeune homme riche qui avait tout, qui suivait les commandements de Dieu à la lettre, tout était carré. Mais au moment où Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as et suis-moi,
ça a été dur pour lui. Il n'a pas eu la force et le courage de dire, ben ok, je fais confiance à Dieu en fait. Et je suis sûre au plus profond de moi que Dieu ne voulait pas qu'il soit pauvre. Dieu ne voulait pas qu'il devienne pauvre. Dieu voulait juste qu'il détache son cœur de ses richesses. Dieu voulait juste qu'il lui montre cet acte de foi, qu'il lui dit, oui Seigneur, j'ai toujours suivi tes commandements, j'ai toujours fait ce que tu demandes dans ta parole. Donc par la foi en toi, comme Pierre, quand Jésus lui a dit, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, nous rejetons les filets à l'eau et ils ont eu la pêche miraculeuse. Je pense que Jésus voulait qu'il pose cet acte de foi, de vendre tout ce qu'il avait et que Jésus lui aurait donné au centuple de ce qu'il a vendu pour le suivre. Et en fait, je rends grâce à Dieu parce que je sens vraiment qu'au travers de cette parole, il vient me guérir en fait. Il vient me guérir de ma relation à l'argent, mais aussi de ma relation avec lui tout simplement. Et j'espère que toi aussi, il te guérira, il te bénira au travers de cette parole parce que elle est forte. Je sens la présence de Dieu et je sens que, oui, Dieu a de grandes choses à faire avec nous là. Dieu vient nous guérir dans notre matérialisme. Dieu vient nous guérir dans notre manière de voir l'argent. Et la parole de Dieu nous dit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et souvent, nous sommes confrontés à des situations où on nous dit, ouais, mais par exemple, quand je dis que je donne ma dîme, mes 10% à l'église, certaines personnes me disent, ouais, tu donnes tout ça d'argent à l'église? Ouais, mais ah non, moi je peux pas. Mais en fait, j'ai tellement appris avec Dieu, j'ai tellement gagné avec Dieu en lui donnant mes 10% que depuis que je donne, Dieu ne me permet pas de manquer de quoi que ce soit. Dieu me couvre de biens, Dieu me couvre de cadeaux, Dieu me couvre de grâce, Dieu me couvre d'amour, de paix, et même dans les moments difficiles, Dieu me couvre de paix en fait. Il me permet de grandir à un point que je n'aurais jamais pensé. Il me permet de devenir la femme que je deviens un peu plus chaque jour et que je n'aurais jamais pensé. Cette femme-là, je ne la connaissais pas il y a 15 ans. Je ne la connaissais pas. Et pourtant, aujourd'hui, il me permet d'apprendre à la connaître de plus en plus. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, Dieu t'invite à lui faire confiance. À lui faire confiance du point de vue matériel, mais surtout spirituel. Puisqu'on nous dit que vos richesses sont dans les cieux. En faisant confiance à Dieu, en lui donnant tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, notre cœur, notre âme, notre esprit, notre intelligence, il nous fait découvrir, tout ce qu'il attend de nous, mais surtout, il nous apprend à le connaître. Et en connaissant Dieu, nous ne sommes pas perdants. Nous ne sommes pas perdants, nous sommes gagnants en tout point. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce jeune homme riche-là, s'il avait dit à Dieu, sur ta parole, je vends tout ce que j'ai et je te suis, Dieu l'aurait comblé de grâce. Dieu lui aurait donné 1000 fois plus que ce qu'il a vendu pour suivre Dieu. Et cela me rappelle le passage de Job, où Job, on l'appelle le serviteur souffrant. Job a mis sa foi en Dieu. Son trésor était dans les choses de Dieu. Et on nous dit que Job était un homme très riche.
Dieu l'avait comblé de bien. Dieu l'avait tellement comblé de bien que on va aller chercher. On va aller chercher le livre de Job parce que franchement, c'est un bel exemple. Voilà, on y arrive. Quand on nous présente Job, on nous dit que il y avait au pays d'Ours un homme du nom de Job. Il était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et il évitait le mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, ainsi que de très nombreux serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les orientaux. Je rends grâce vraiment à Dieu parce que cette parole nous montre que nous n'avons pas besoin de dissocier richesse et Dieu. À partir du moment où nous savons où est notre focus, où est notre cœur, sur quoi notre cœur est focalisé, sur quoi notre cœur est centré, à qui appartient notre cœur. Je trouve ça extraordinaire en fait. Parce qu'on a tellement entendu dire que l'argent c'était le diable, que l'argent était la source de tous les maux, que l'argent, on a toujours accusé l'argent de tout. Et en fait, au travers de ce passage, on voit que Job avait des milliers de bêtes, des milliers de serviteurs. Ce n'est pas pour autant qu'il a renié Dieu, qu'il s'est détourné de Dieu. David était un roi qui était énormément riche. Salomon, quand Salomon a été donné son offrande à Dieu, on nous dit que Salomon a donné 1000 pièces d'argent. 1000 pièces d'argent, je pense que c'était énorme. C'est pas nos 1000 euros qu'on a aujourd'hui. Je pense que 1000 pièces d'argent, ça pouvait valoir des millions d'euros en fait. Mais il a été, avec cet amour qu'il avait pour Dieu, il a donné son offrande. Et quand Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il n'a pas dit, fais-moi devenir encore plus riche. Il lui a demandé la sagesse pour pouvoir diriger le peuple qu'il lui avait donné en tant que roi. Et parce que Dieu est bon, parce que Dieu est le maître de tout, Dieu est le maître de l'or et de l'argent. C'est le créateur du ciel et de la terre. Il peut tout faire comme bon lui semble, quand il veut, comme il veut, et il donne à qui il veut. Et parce qu'il a vu le cœur humble de Salomon, le cœur tourné vers lui, le cœur détaché de l'argent, le cœur détaché des richesses, il lui a dit, parce que tu n'as pas demandé de grands biens, parce que tu n'as pas demandé des choses pour t'enrichir encore plus, je dis ça à ma manière, parce que je n'ai pas le verset devant moi, parce que tu as demandé la sagesse et que tu as eu égard du peuple que je t'ai donné, ben je te donne là, non seulement la sagesse, une sagesse qui surpassera toutes les sagesses du monde, mais je te donne également des richesses. Et ce passage-là rejoint le passage que nous avons eu. Vos richesses sont dans les cieux. Si Salomon avait demandé des richesses, je ne pense pas que Dieu aurait dit non. Mais je ne pense pas que Salomon aurait eu la sagesse qu'il a eue de Dieu pour pouvoir gérer son peuple, mais aussi les richesses que Dieu lui a données. Et vraiment, aujourd'hui, franchement, je ne sais pas pour vous, mais je suis reconnaissante envers Dieu. Reconnaissante parce qu'il vient nous rejoindre dans nos moments de doute, dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de peur.
Et j'aime la phrase et il vient me rassurer. Hier, je n'ai pas pris conscience des choses hier. En lisant le texte, pourtant je l'ai lu plusieurs fois. Et c'est aujourd'hui seulement que je me rends compte que Dieu dit, n'aie pas peur, petit troupeau. Waouh, Seigneur, je n'ai plus peur au nom de Jésus. N'aie pas peur, petit troupeau. N'aie pas peur. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce car tu viens nous guérir de la peur du manque. Tu viens nous guérir de la peur de ne pas être à la hauteur. Tu viens nous guérir de la peur d'être pauvre. Tu viens nous guérir de la peur de manquer de biens matériels. Et tu viens refixer les choses au bon milieu de notre vie. C'est-à-dire te faire confiance toi. Te faire confiance parce que de toi découlent toutes les sources de la vie en fait. Toutes les sources des richesses. En fait, ce que moi je comprends, c'est qu'en nous disant que notre richesse est dans les cieux, Dieu nous invite à nous focaliser sur lui. Et en nous focalisant sur lui, il nous donnera au-delà de nos espérances. Il nous donnera au-delà de ce que nous pouvons penser avoir besoin. En lui faisant confiance, il nous montre que nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il sera toujours là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Oui, Psaume 23. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette parole en fait. En gardant notre focus sur Dieu, Dieu nous comble de tout. En mettant Dieu au centre de nos affaires, pour les personnes entrepreneurs par exemple, en mettant Dieu au centre de notre travail, en mettant Dieu au centre de notre famille, en mettant Dieu au centre de ce que nous sommes vraiment, de tout ce que nous faisons au quotidien, en lui demandant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Comment veux-tu que je fasse cette chose-là? Ben, il vient nous permettre d'exceller là où beaucoup nous verront échouer. Je sais pas si... franchement, je suis dépassée là. Je suis dépassée parce que vraiment Dieu est merveilleux. Et bon, si je dois parler, parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'étais un peu tiraillée, parce que dans la formation que je fais en ce moment, c'est une formation vraiment qui touche en profondeur, qui vient bousculer certaines choses, mais qui ne va pas nous dire oui, voilà, fais ci, fais ça, et tu deviendras riche, fais ci. Non. En fait, cette formation-là vient chercher là où nous avons été blessés. Et j'apprends plein de choses. J'apprends énormément de choses par rapport au fait que, un exemple simple, j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi j'avais des problèmes d'argent. Et c'est vrai que avant d'avoir participé, j'avais participé à une conférence avec Isabelle Aubenas en Guyane en 2015-2016. Et cette conférence-là a changé ma vie. Elle a changé ma vie, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, mes comptes étaient même pas au rouge, ils étaient au violet noir. C'est-à-dire que je touchais à l'époque 2000 euros. 2000 euros, ouais. Et j'étais à découvert de moins 5800 euros. L'argent arrivait, je ne voyais pas. L'argent arrivait, je ne voyais pas. Et même quand... C'était une période compliquée, en fait. C'était une période très, très, très compliquée. Et pour vous dire, l'argent arrivait, je ne pouvais même pas l'enlever parce que tout était bloqué. J'avais plus droit à découvert. J'étais découvert plus, hein. Un découvert, je ne comprends pas comment la banque a fait pour me laisser à ce stade-là. Moins 5000 euros et des poussières.
Je touchais 1990 et des poussières. Quasiment 2000 euros. Donc, comment tu peux laisser quelqu'un qui ne touche pas autant d'argent arriver à moins 5000 euros? Et en assistant à cette conférence de Isabelle Aubenas, elle m'a ouvert les yeux sur quelque chose. C'est le pouvoir de la dîme. Elle a donné l'exemple de son frère qui avait commencé à donner sa dîme, qui avait une entreprise, et plus il donnait de dîmes et plus ses affaires marchaient. Et là, je me suis dit, waouh, génial. Et ça m'a touché énormément parce que je me suis dit, ah ouais, et elle, bon, elle ne pensait pas que la dîme était aussi puissante à cette époque-là. Elle a dit, bon, je te laisse continuer à donner et on en reparle dans tant de temps et puis tu me diras ce qu'il en est. Et il s'avère que quand ils sont revenus, les affaires du frère marchaient énormément en fait. Et je me suis dit, ben, Seigneur, sur cet enseignement-là, je veux bien te faire confiance. À l'époque, je sais que je donnais le denier de l'église. Même pas, je ne donnais pas le denier de l'église. Et j'ai commencé à donner. J'ai commencé à donner 25 euros par prélèvement. Et à partir du moment où je me suis dit, ok Seigneur, je te fais confiance. Je ne peux pas te donner 10%, mais je vais commencer à te donner un peu plus. Je suis passée à 45. Et j'ai vu que le découvert commençait à diminuer. J'ai dit, on va continuer. De 45, je suis passée à 100 euros, je crois. Quand j'ai donné 100 euros, j'ai vu que le truc a diminué. Je dis, ah, il y a quelque chose de bon dans ça, en fait. Et en fait, j'ai donné 125. Et arrivé à 125, on aurait dit que le malin s'était déchaîné, en fait. Parce que là, je me suis retrouvée un jour sans rien. Je mens. Je n'étais pas sans rien, mais la paye venait d'arriver. Quand j'ai payé tout ce que j'avais à payer, il me restait 5 euros. Et on était le 29 du mois. Il me restait 5 euros. Donc, il fallait que je mange. Il fallait que je mette de l'essence dans la voiture. Il fallait que je paye le prêt de la voiture. Et j'avais commencé à travailler, à faire une formation avec une coach pour travailler les finances personnelles. Et là, je me dis, bon, ok. J'avais mon enveloppe avec mes 125 euros. Je vais au presbytère. Le presbytère est fermé. Je me dis, bon, je vais repasser plus tard. Ne faites jamais ça. Je vais repasser plus tard. Donc, je m'en vais. Arrivé à mi-chemin, une petite voix intérieure me dit, retourne au presbytère et donne l'argent. Si tu pars, tu ne donneras pas cet argent-là. Je me suis dit, ah, je suis ok. Je suis retournée. J'ai sonné. Le prêtre est sorti. Et quand le prêtre est sorti, je lui ai dit, bonjour Père, c'était Père Joachim à l'époque. Bonjour Père Joachim, je suis venue payer ma dîme, est-ce que tu peux me bénir s'il te plaît? Je suis venue donner, pas payer, puisqu'on ne paie pas la dîme, on la donne. On l'offre à Dieu. Et il m'a dit oui, il a prié pour moi, je suis repartie, j'étais en paix, j'étais heureuse. Mais en même temps, le cerveau là, je dis mais c'est bizarre, t'es heureuse, mais t'as 5 euros pour le mois en fait. Et le mois qui vient de passer là n'est même pas encore fini. Donc t'as 5 euros pour plus de 30 jours. Et j'avais mon fils à la maison. Et je vous promets, on ne fait pas de promesses, mais je pense que si la personne passe par là, elle se reconnaîtra. À cette époque-là, j'avais commencé, j'avais fait une perte de poids, j'avais changé mon alimentation et tout. Et les gens avaient vu que
J'avais perdu beaucoup de poids. Et on me demandait alors comment tu fais. J'ai dit bon ben voilà, je mange comme ci, comme ça. Elle m'a dit oui, mais tu peux pas m'accompagner et tout. Et j'ai dit oui. Donc j'ai commencé à mettre en place des menus pour pouvoir proposer un coaching minceur et tout. Et voilà qu'une personne avait déjà eu un rendez-vous avec moi par téléphone. On avait fait un bilan. Et là, même pas 5 minutes, j'ai même pas eu le temps d'arriver là où la petite voix intérieure m'a dit retourne, va donner la dîme, que la personne m'avait déjà appelé pour me dire bonjour Modestina, ben, j'ai bien réfléchi et je vais prendre le coaching. Et je dis oui, mais lequel? Parce que j'avais 4 offres. J'avais 7 jours, 1 mois, 3 mois et 6 mois. Elle m'a dit, je vais prendre le coaching de 6 mois. À l'époque, mon coaching de 6 mois était à 500 €. Et là, je me suis dit, waouh, ok Seigneur, je comprends. Et voilà que, en donnant ma dîme, en faisant confiance au Seigneur, en marchant, en agissant par la foi, Dieu m'a montré que il me restait 5 € non, pour le mois. Il a multiplié ça par 100. Il a multiplié les 5 € par 100. Vous voyez? Et j'ai pu finir mon mois, j'ai pu payer ma formation, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire. La foi en Dieu, la foi en ce Dieu-là qui est le maître de l'or et de l'argent. La foi en ce Dieu qui est maître de l'univers. Il a tout créé. La Bible nous dit que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Riches en bénédiction, riches matériellement. Vous pourrez me dire, oui, mais l'Église nous dit qu'il faut être pauvre. L'Église ne dit pas qu'il faut être pauvre. C'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur les pauvres, mais je pense là encore que ce n'est pas pauvre de manière pécuniaire, c'est pauvre de cœur surtout. Pauvre de cœur. Parce que dans les béatitudes, on nous dit heureux les pauvres de cœur. Parce qu'à partir du moment où on est pauvre de cœur, c'est-à-dire qu'on a un cœur pur. On a un cœur sans malice. On a un cœur qui ne voit pas le mal partout, mais surtout qui ne veut pas le mal pour les autres. Un cœur qui n'est pas rempli de méchanceté gratuite, ni de méchanceté tout court. Un cœur pauvre, c'est un cœur qui se confie en Dieu en toutes circonstances, qui lui fait confiance. Comme un enfant fait confiance à ses parents en toutes circonstances. Même quand il prend une tape, l'enfant ne comprend pas toujours pourquoi, mais il fait confiance à ses parents. Il va pleurer un bon coup, mais il va toujours revenir vers ses parents. Et voilà, je rends grâce à Dieu parce que au travers de cette parole, Jésus vient nous dire que nous sommes riches en lui. Nous sommes riches parce que lui, il est riche. Quand nous nous dépouillons de tout ce que nous avons par amour pour lui, tout ce que nous avons matériellement, spirituellement. Quand je dis, n'allez pas vendre vos biens, mais c'est vraiment le détachement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il suffit que vous vous appuyez sur votre voiture, les gens ils veulent vous tabasser parce que vous avez touché à leur voiture en fait. Leur voiture, c'est leur Dieu. Il y a des gens, vous vous garez devant leur maison, les gens sont prêts à vous crever les pneus parce que vous êtes garé devant leur maison. Mais demain, tu meurs, la maison elle reste là. La voiture pour laquelle tu es en train de bousculer ou insulter quelqu'un parce qu'on s'est appuyé dessus, demain, tu sors,
sans le souhaiter. Hein. Demain, tu sors, tu l'écrases, tu n'as plus rien. Et pourtant, c'était ta voiture. Pourtant, c'était ta maison. Pourtant, c'est ton argent. Et en fait, pour revenir à la formation, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai appris que la relation qu'on peut avoir avec l'argent est égale à la relation qu'on a eue avec sa mère. Et là, j'ai compris pourquoi j'avais eu des problèmes d'argent quasiment sur toute ma vingtaine, trentaine en fait. Parce que moi, n'ayant pas vécu ou n'ayant jamais vraiment eu de relation avec ma mère, je ne pouvais pas avoir de relation, une bonne relation avec l'argent en fait. Pourquoi? Parce que c'est la mère qui est censée te donner à boire, à manger, te vêtir. C'est la mère qui est censée prendre soin de toi. Et ça, moi, je ne l'avais pas eu. Au contraire, ma mère avait décidé de partir pour aller chercher de l'argent. Vous voyez un peu? Comment on peut se retrouver dans des situations très difficiles parce qu'il y a des liens qui sont naturels. Le cerveau, il fait des assimilations à des choses. Et du coup, je ne pensais pas mériter. Quand ma mère m'avait abandonnée, ben, je ne pensais pas mériter l'amour. Je ne pensais pas mériter les bonnes choses. Mais aujourd'hui, Dieu m'apprend que oui, je peux. Je mérite. Non pas parce que j'ai des biens matériels ou parce que je mérite juste parce que c'est moi en fait. Je mérite juste parce que je suis enfant de Dieu. Je mérite juste parce que Dieu m'a créé pour le bonheur et non pour le malheur. Et toi aussi, tu mérites. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'être choyé. Tu mérites d'avoir un bon mari qui prend soin de toi. Tu mérites d'avoir une bonne femme qui s'occupe de toi avec douceur. Il faut qu'elle demande si elle n'est pas douce ta femme, comme moi, tu vois. Il y a un petit côté sauvage, un petit côté lionne, la petite panthère derrière, un petit côté comme ça. Voilà, il faut demander. Il faut demander à Dieu. Si ta femme n'est pas douce, ben demande à Dieu de l'adoucir. Moi, je demande à Dieu tout le temps. Donne-moi la douceur, s'il te plaît. Mais en même temps, Dieu connaît sa fille. Dieu te connaît. Dieu connaît ton mari. Dieu connaît tes parents. Et il sait que la douceur est bonne, certes. Mais il y a des moments où il faut un peu bousculer pour que les gens comprennent. Moi, je sais que quand Dieu agit avec trop de douceur, je dis, ouais, c'est doux là. J'ai l'impression que je n'ai pas vécu quand je fais des retraites spirituelles, quand les retraites sont trop douces, j'ai l'impression que je n'ai pas... j'ai pas vécu le truc comme je voudrais en fait. Mais quand il me frappe là comme ça là, je me dis, ah ouais, c'est sado ça. C'est un peu sado, mais c'est comme ça en fait. Donc voilà. Voilà ce que le Seigneur me permet de partager avec vous. Toujours garder notre cœur, notre âme et notre esprit et notre corps tournés vers Dieu, tournés vers les choses du ciel, tournés vers la prière, tournés vers le partage, tournés vers le don de soi. Et si on remonte un peu plus haut, on nous donne la parole du riche insensé. Vous pourrez voir, c'est à partir du verset 13. Le riche insensé, il avait bien semé. Et donc, c'était, voilà, que le moment de la récolte arrive et qu'il se retrouve avec des greniers qui sont pleins. Ils sont trop remplis.
Et il se dit, mince, je n'ai pas cette place dans mes greniers. Et ça sera le mot de la fin. Je n'ai pas cette place dans mes greniers. Je vais tout casser. Et je vais construire de plus grands greniers pour pouvoir tout amasser dedans. Et Dieu lui dit, insensé, ce soir même, ta vie te sera réclamée. Ce n'est pas parce qu'il est riche que sa vie lui est réclamée. Ce n'est pas parce qu'il est riche que Dieu l'appelle insensé. Il est insensé parce que il a beaucoup amassé et au lieu de partager ce qu'il a amassé, il préfère détruire ces greniers qu'il a, qui sont blindés, pour reconstruire de plus grands, au lieu de partager les richesses que Dieu lui a données avec les autres. Et voilà. Si on retourne sur le sujet de l'argent, Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Puisque la Bible nous dit que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Riches en tout, en bénédiction, argent, tout. Mais pour le bien, pour que nous puissions faire le bien autour de nous avec les richesses. Que nous puissions contribuer pour le royaume. Que nous puissions donner nos offrandes et nos dîmes. Non pas parce qu'il faut aller payer les factures de l'église ou quoi que ce soit, ou payer les prêtres ou les pasteurs, mais pour avoir ce cœur détaché des choses matérielles, mais surtout pour rendre grâce à Dieu au travers des biens qu'il nous donne, au travers des bénédictions qu'il nous donne. Et c'est là que beaucoup ratent le coche en fait. Parfois, Dieu veut te bénir et parce que tu es trop attaché aux choses matérielles, tu passes à côté de la bénédiction. Parce que tu es trop attaché à tes savoirs, tu passes à côté de la bénédiction. Tu ne sais pas que en donnant à quelqu'un qui est dans le besoin, Dieu, en voyant, après tout dépend de comment tu donnes. Tu peux donner, comme beaucoup font, et montrer à la télé, voilà, j'ai donné. Dieu ne te dit pas ça. Hein. Dieu te dit, quand ta main gauche donne, il ne faut pas que ta main droite sache que ta main gauche a donné. Mais, si tu donnes avec un cœur sincère, un cœur détaché, un cœur humble, un cœur rempli d'amour, parce qu'il faut faire les choses avec amour, si tu donnes de manière désintéressée et surtout avec amour, par amour pour Dieu et surtout pour la personne, Dieu le voit. Et Dieu ne peut pas rester insensible à ça. Dieu le voit et il fait pleuvoir ses bénédictions après. Donc voilà, j'espère que ce petit partage t'a fait du bien parce que moi, il m'a fait énormément de bien en fait. Énormément de bien. Et si je retourne sur la formation, on avait un exercice à faire. Il fallait faire un hôtel d'abondance. Et quand j'ai vu hôtel, je me suis dit, waouh, hôtel c'est pour Dieu seulement en fait. Et là, je me suis dit, je ne vais pas faire cet exercice-là en fait. Il fallait faire un hôtel pour l'argent. J'ai dit, je ne fais pas cet exercice-là. Je ne veux pas être entre Dieu et l'argent. Je ne veux pas avoir à mettre Dieu en concurrence avec l'argent. Ça, je ne veux pas. Je vous parle franchement et en toute honnêteté, en toute authenticité. Je me suis dit, cet exercice-là, cette semaine-là, je ne vais pas le faire. Il y avait eu déjà des exercices qui ne m'ont posé aucun problème. C'était bien ranger sa maison pour faire circuler l'énergie, laisser partir ce qui est vieux et tout. Il y avait quoi encore? Il y avait commencer à écrire toutes ces dépenses. Ça, il n'y a pas de souci. Mais faire un hôtel,
pour l'argent, je me suis dit, camarade, j'ai pas, oh là là, désolé, mais j'ai une élève qui dit j'en pas tout le temps et en fait, c'est resté. En fait, pour moi, il n'était pas question que je crée un hôtel pour l'argent. Je me suis dit, moi, j'ai tellement la crainte de Dieu que je ne veux pas mettre Dieu en concurrence avec personne. Personne. Mais quand je vous dis personne, c'est personne. Dieu, c'est Dieu. Et je me suis dit, là, cette semaine-là, moi, je ne pourrais pas. Et ça m'a travaillé. Je me suis dit, mais punaise, je me suis engagée à faire cette formation-là parce que je sais que c'est Dieu qui me permet de la faire. Parce que c'est au travers d'une sœur de cœur que j'ai pu rencontrer la coach en question. Et je sais que ce qu'elle nous apprend, les exercices qu'elle nous donne à faire, ont une portée énorme. Et en 3 semaines, je vois déjà le changement énorme sur moi, en fait. Et ça me travaillait, ça me tiraillait. Et je comprends. Le n'aie pas peur, petit troupeau. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu. C'est un Seigneur, merci de venir me rassurer. Et en fait, je me suis dit, ce n'est pas possible que je puisse faire un hôtel pour l'argent et avoir mon hôtel pour Dieu à côté. Je n'ai pas de Dieu, j'ai qu'un seul. Et ça m'a travaillé, je dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que? Et en discutant avec ma soeur de cœur, elle m'a beaucoup aidée. Ah, c'est une autre soeur, hein? J'ai 2 sœurs de cœur. Et c'est Vanessa. Et en discutant, on a beaucoup échangé et bien échangé. Il y a une phrase qu'elle m'a dit, Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Et je pense que ça a eu un impact sur moi parce que je me suis dit, ok, si Dieu est le maître de l'or et de l'argent, pourquoi dissocier Dieu de l'or et de l'argent? Je suis là, mais je vis les choses comme vous. Hein. Et là, je sens que Dieu est venu poser sa paix en moi. Je ne vois pas pourquoi je vais dissocier Dieu et l'argent. Je ne vois pas pourquoi je vais faire un hôtel pour Dieu et l'argent. J'ai dit, moi, j'ai un hôtel. J'ai un hôtel où j'ai Dieu, j'ai Jésus en croix. Il y en a qui ne mettent pas Jésus en croix. Ça, c'est votre choix. Moi, mon choix, c'est de mettre Jésus en croix. Et j'ai mes saints aussi. Je n'ai pas tous les saints. J'ai des saints. Je me suis dit, ok, j'ai toujours eu une mauvaise relation avec l'argent. Il n'y a pas de souci. Là, je suis en train de travailler ça. La personne la plus importante de ma vie, c'est Jésus. Eh bien, je vais inclure l'argent dans ma relation avec Jésus. Je ne vais plus dissocier quoi que ce soit. Je vais inclure ma relation d'argent à ma relation avec Dieu. Et ça me rappelle que j'avais eu un entretien avec une formatrice. Parce que je fais une formation à l'école de la foi. Et elle m'avait dit, il faut que tu arrives à tout donner. Moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, moi j'ai déjà tout donné à Dieu, qu'est-ce que tu me racontes là, au fond de moi? Eh ben, j'ai compris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Et voilà que j'ai réorganisé les choses. J'avais une télé. Je l'ai vendue puisque je ne regarde pas la télé. J'ai vendu la télé. Ça m'a permis de récupérer des sous. Et la table où il y avait la télé, j'ai refait mon hôtel. Et pour représenter ma relation à l'argent, j'ai posé quelques billets. En dessous, j'ai été demander à mon ami ChatGPT, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Si je pose l'argent, si je pose la croix de Jésus,
Aïe, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il m'a dit. Mais si je pose la croix de Jésus sur mes billets, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Il m'a dit non, c'est pas mal. Au contraire, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Jésus a fait un sacrifice d'amour et en remettant la croix de Jésus sur les billets, tu montres à Jésus qu'il est le maître de tes finances. Et je dis gloire à Dieu en fait. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et ça m'a apaisé. Ça m'a apaisé. J'avais quand même un petit doute. Et hier, quand j'ai pris la parole, je me suis dit, waouh, Seigneur, pourquoi tu me donnes ça? Ça veut dire que c'est pas bon, quoi. Ah, le réflexe de toujours se plaindre. Et non. Aujourd'hui, devant vous, là, je vois, n'aie pas peur, petit troupeau. Amen. J'ai plus peur, Seigneur. Merci de me confirmer. Et merci de confirmer à la personne qui écoute ta parole, à la personne qui écoute cette chaîne, qui regarde cette chaîne. Merci de lui confirmer que tu agis encore, que tu réponds encore. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé parce que je n'aurais pas pensé parler aussi longtemps. Mais tu as dit, ne vous inquiétez de rien, l'Esprit Saint vous dira ce que vous aurez à dire. Donc, gloire à toi Seigneur pour ce temps que nous passons ensemble. Et merci de venir bénir nos finances. Merci de venir bénir notre vie spirituelle, notre vie sentimentale, notre vie matérielle. Mais surtout, bénir notre relation avec toi, afin que nous puissions continuer à marcher selon tes préceptes, selon tes commandements, selon le projet que tu as pour chacune et pour chacun de nous. Qu'au travers de cette parole d'aujourd'hui, nous puissions être des instruments de ta paix pour pouvoir bénir les personnes qui ont besoin d'être bénies. Qu'au travers de cette parole, nos cœurs puissent être guéris de toute blessure occasionnée par la relation à la mère ou au père et qui a eu des conséquences sur notre relation à l'argent, sur notre capacité à recevoir tes bénédictions du ciel, sur notre capacité à être méritants, sur notre capacité à penser que nous ne sommes pas assez ou nous sommes assez. Viens guérir, Seigneur, tout trouble psychologique, spirituel, physique. Viens guérir toute maladie qui a une cause relationnelle en lien avec le Père et la Mère. Qu'au travers de cette prière, beaucoup puissent témoigner en commentaire qu'ils ont été touchés. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura fait du bien. Moi, en tout cas, elle m'a fait beaucoup de bien. Donc, on va dire que c'est l'essentiel. Et j'espère te revoir dimanche prochain. À bientôt. Bye.